Bonjour à tous, je suis Dame Conte Médium et je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Peut-être aussi que vous avez consulté mon blog dame-cante.fr et je vous remercie vraiment d'être présent. Je viens aujourd'hui vous proposer d'écouter le résumé de la communication animale que j'ai effectuée pour Solange. Solange m'a contactée car elle a un berger allemand qui s'appelle Erika qui va plutôt bien. Elle a un petit problème d'otite qui a nécessité déjà une opération, je crois. Mais en revanche, c'est un chien qui est vivant. Donc voilà, ça va être... je vais vous faire le rapport de cette consultation. Alors, je commence par me connecter à Erika. Je rappelle que Erika est le berger allemand en question. Et puis, la connexion est très simple. Hein. Tout de suite, j'ai une sorte de bonjour, hein, on va dire un accueil. Et elle me montre immédiatement, d'ailleurs je l'écris, hein, je suis un chien magnifique. Elle me montre qu'elle est très belle et je suis pas super étonnée parce que je sais que le berger allemand est un chien de beauté. Et elle me rajoute, je suis née pour cela, pour une perfection dans ce désir. Donc il y a une certaine conscience du fait que le berger allemand est un chien de beauté et une conscience que cela fait partie du chemin du berger allemand, la beauté. Mais elle va rajouter que ce n'est pas le seul chemin d'ailleurs parce qu'elle va dire mes ancêtres sont utiles, intelligents et dévoués, cela aussi est mon cas. Je sais faire réellement beaucoup. Je suis en capacité de sauver le monde, c'est pour cela que l'on m'envoie. Voilà, donc c'est assez rare finalement que j'ai un contact comme ça très clair sur le chemin de vie du berger allemand, enfin de la race. C'est pas toujours le cas et on va voir que, enfin c'est même rarement le cas, on va voir que là, en fait, dans toute cette canalisation, c'est le monde du berger allemand qui est très présent. Ce sera, voilà, les grands traits de personnalité de Erika seront confirmés par Solange, sa maîtresse. Elle dit j'ai un grand besoin d'être utile et félicitée. Ça c'est confirmé hein, par Solange qui partage l'avis de Erika, qui dit qu'effectivement elle adore être félicitée et faire des choses simples parce que elle ne travaille pas, c'est pas un chien de l'armée ou qui fait du sauvetage, mais en revanche elle adore travailler. Donc elle dit il faut réveiller cela en moi. Voilà, je pense qu'elle pourrait faire plus que ce qu'elle pratique déjà à la maison. Elle dit je ne suis pas un chien fragile, le corps est difficile à maîtriser sans l'esprit, personnellement je laisse faire. Elle me montre ses oreilles effectivement donc qui suintent, elle dit je laisse faire. Je sais que s'exprime un certain désaccord. Et alors là, quand je note désaccord sur ma feuille, j'ai envie de l'écrire D-E-S-A et j'écris corps, C-O-R-P-S. Et là, je me rends compte très rapidement que j'ai fait une faute. Désaccord, ça s'écrit pas comme ça. Et donc, je pense que c'était assez intéressant d'avoir eu cette sensation, désaccord, hein, quelque chose qui ne va pas avec dans le corps, voilà, qui se répercute sur le corps en fait. Un désaccord se répercute sur le corps. Donc bon, c'est des choses qu'on sait, hein, que la maladie vient souvent par l'esprit ou voilà. Donc bon. Il y a donc ce que j'ai conseillé à Solange, qui s'occupe de Erika, par rapport aux problèmes d'otite qui peuvent être répétitives. Voilà, je suis pas vétérinaire, hein, mais en revanche, moi, ce que je vais noter beaucoup dans la consultation, c'est que cette petite Erika, enfin cette belle Erika, a besoin de travailler. Et que c'est peut-être ça qui lui manque un peu. C'est que par rapport au chemin de vie du berger allemand, elle n'est pas tout à fait dedans, pleinement dedans. Voilà, il faudrait peut-être la mettre... Enfin voilà, avoir la possibilité ou lui donner les moyens de travailler un peu plus. Elle dit, elle va ensuite s'adresser à sa maîtresse. Elle dit Solange, je suis aussi aimante que toi, et pour rien au monde je ne te quitterai. Loyauté et dévouement sont les fondements de mon caractère. Je sais que ton amour est sincère et que tu m'offres tout ce que tu peux. Je t'offrirai ma vie en retour, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je souhaite ton bonheur et ta sécurité, cela a beaucoup d'importance pour moi. Qui d'autre que moi a le pouvoir de te défendre sans aucune remise en question de tes intérêts? Alors là, je vois
je vois quelque chose d'important. Elle me montre, Erika, qu'elle ne se pose aucune question, contrairement à, peut-être, c'est ce que j'expliquais, hein, à l'humain, qui, quand il y a un danger, l'humain va se poser... alors, pas tout le monde, hein, il y a des gens qui vont beaucoup fonctionner à l'instinct, mais parfois, on va se dire, bah non, je n'agis pas parce que moi-même, je risque de me mettre en danger. Et je ne peux pas me mettre en danger parce que lundi, je vais au travail ou, voilà, ou voir des choses beaucoup plus profondes. J'ai des enfants, je peux pas me mettre en danger et je dois m'occuper de mes enfants. Je ne peux pas me mettre en danger. Voilà, on compte sur moi par ailleurs. Ou voilà, bon, il peut y avoir plein de raisons qui parfois nous empêchent d'avoir une réaction au moment voilà, où il faut défendre quelqu'un. Et là, Erika me montre que elle, non, elle agit et elle dit qui d'autre que moi a le pouvoir de te défendre sans aucune remise en question de tes intérêts? Je suis la seule et je ferai de mon mieux pour que tu ne sois pas inquiété par l'opportunisme humain. Donc elle me montre qu'elle est aussi un chien de garde. L'opportunisme humain, c'est qu'elle veille. Elle veille, je pense, activement quand elle est, elle doit veiller sur sa maison probablement, même quand elle est en balade avec sa maîtresse, être assez attentive à ce qui se passe dans l'environnement pour que rien ne vienne les inquiéter. Et elle parle d'opportunisme humain, donc avec une sorte de conscience que voilà, on peut profiter de certaines situations. Donc elle est aux aguets. Elle dit, je ressens qu'il te veut du bien ou du mal, c'est inné. Fais-moi confiance, j'ai ce grand sens de mes responsabilités. Solange, merci de m'avoir comme plus proche amie. Donc, petit message, voilà, sympathique pour Solange de la part de son chien qui encore une fois montre à quel point, enfin, son utilité. Elle dit, en parlant de l'amitié entre elles, elle dit c'est une source chaque jour d'échange et de plaisir. J'ai demandé par la suite à Erika de me donner des images. Alors j'ai pas eu énormément d'images. Enfin, si j'ai eu beaucoup d'images, mais à chaque fois c'était pas vraiment des visions du quotidien, selon moi. J'ai eu des images de chiens en action. Je pense vraiment que c'est une chienne d'action. Hein. J'ai vu un chien au travail. Donc je lui demande ensuite si Solange, sa maîtresse, peut faire quelque chose pour l'aider. Elle me répond, je suis assez gâtée, je ne saurais demander plus. Merci de me préserver, de préserver en fait, de préserver ce qu'il y a déjà dans la vie, que ça continue ainsi. Je souhaite que nous restions où nous sommes, mes repères sont ceux que je dois conserver. Alors là, je vois que physiquement, elle souhaite rester... alors, je ne sais pas où elle vit, hein, le chienne avec sa maîtresse, mais Solange va me confirmer qu'elles ont beaucoup déménagé toutes les deux et qu'actuellement, elle se trouve dans un lieu où il y a un jardin, où elle semble assez sereine et heureuse d'y être, Erika. Donc, bon, bah, c'est confirmé. Je demande ensuite, est-ce que Solange a des raisons de s'inquiéter? Alors, des raisons de s'inquiéter pour sa santé, hein. Et Erika va répondre, je ne dois pas être une source d'inquiétude. Je suis absolument satisfaite de ce qui m'est donné. Et elle dit, je suis une femelle, je suis aussi très douce. Que l'on profite de ma douceur, utilisez-moi. Donc encore un désir d'être utile. Et Erika va me dire que oui, effectivement, elle est très douce. Elles vivent avec un enfant, je crois. Et voilà, que Erika, bon, c'est être active, hein, comme on l'a vu, mais c'est aussi être très douce. Donc confirmé. Pour l'otite, je pose la question, hein, de nouveau pour l'otite, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, même s'il m'a semblé que ça pouvait venir du fait qu'elle soit pas pleinement dans son chemin de vie par rapport au berger allemand. Elle dit j'aimerais que mes soins ne soient jamais une source de handicap, car je dois rester vaillante. Parfois je préfère souffrir et attendre que le monde redevienne plus facile. Ma tolérance à la douleur est plus élevée que la vôtre. Je sais aussi guérir par moi-même. Donc là, encore une fois,
Alors évidemment, j'étais assez claire hein, avec Solange. De toute façon, c'est quelqu'un qui s'occupe très bien de son chien, mais ça ne veut évidemment jamais dire qu'il ne faut pas soigner son animal. Et évidemment, quand on a un doute, il vaut mieux aller chez le vétérinaire voilà pour prendre conseil. Et s'il y a une opération à faire, bon voilà, peser le pour et le contre, mais de toute façon faire en sorte qu'il n'y ait pas d'aggravation. Donc voilà, c'est le message d'une chienne, d'une femelle qui est vaillante, qui est active, qui veut être utile. Alors comme elle veut être utile et vaillante, elle ne veut pas se retrouver handicapée parce que elle veut toujours pouvoir être dans la réaction s'il y avait quoi que ce soit, et elle a conscience aussi que des soins peuvent venir l'handicaper, mais elle ne souhaite pas cela. Mais bon, ce sont en général, de toute façon, s'il y a une opération, un handicap passager. Donc voilà, il vaut mieux aller chez son vétérinaire quand même, je le répète. Mais voilà, elle montre que elle a une tolérance à la douleur hein, qui est assez différente de la nôtre. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut savoir. Voilà, le chien réagit différemment à la douleur, même si évidemment la douleur existe. Hein. Je demande s'il y a autre chose à dire à sa maîtresse. Elle me dit la situation du monde vous préoccupe et j'espère que mon groupe saura participer à une meilleure gestion de la planète. Alors là encore, assez étonnant. Hein. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons fait peser sur la race du berger allemand, ou est-ce que ça vient d'ailleurs, ce sentiment de pouvoir être efficace, de pouvoir servir à l'humain, hein, c'est vrai qu'il nous sert beaucoup, mais plus largement à la planète. Ça, c'est la question philosophique que je me pose, hein, que je pourrais éventuellement poser plus tard pour avoir plus d'informations, mais voilà, c'est ce qui reste un petit peu en suspens, une interrogation, voilà, savoir pourquoi elle me dit ça. Elle me parle de son groupe, je pense que c'est sa race, le berger allemand. Voilà, donc je répète, la situation du monde vous préoccupe et j'espère que mon groupe, saura participer à une meilleure gestion de la planète. Voilà, c'était le message de Erika. On en a quand même parlé avec Solange, Solange qui était en balade à ce moment-là, donc on a fait assez vite, mais on en a parlé et on était heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce message vous a plu. À bientôt.